Ben là là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben là là. Et cette semaine, la direction s'invite. Ben là là. Ben là là. Ouais, je dis que la direction s'invite, c'est parce que c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, en tout cas, je pense pas. C'est pas une tape ses doigts. Mais j'ai rencontré Christian qui arrive d'une mission en Afrique, et Christian Tremblay, qui est notre directeur des études, et il m'a dit: écoute, Benoît, j'aimerais tellement ça venir en parler dans Ben Lala. Alors voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Salut Christian, ça va bien? Hey, salut Benoît, oui, ça va vraiment bien. Ben, merci d'avoir ciblé Ben Lala pour venir discuter de ça parce que, tu sais, on est très sensible à la question des étudiants internationaux. On les apprécie, on les aime et puis bien sûr, on aime ça les accueillir. Puis là, ben, tu sais, tu as fait une mission et, tu sais, puis dans notre département, là, je contextualise ça, tu sais, on a plusieurs collègues qui sont allés soit en France, en Belgique, tu sais, dans certains pays européens. Sauf que là, on n'a pas été en Afrique encore. Mais toi, tu es allé faire ton tour là-bas en mission en Afrique. Écoute, parle-nous un peu de ça. C'est parti de où? Pourquoi tu es allé là-bas? Bien, premièrement, pour dire que c'était une mission de développement. Alors, on n'était pas là, on était deux personnes. J'étais accompagné de la conseillère pédagogique au développement international. Et on n'était pas là pour recruter des étudiants, mais pour voir comment on peut se structurer. On a la prétention au Cégep de Chicoutimi de penser que nos gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, veulent un peu resserrer l'immigration, les étudiants étrangers qui arrivent chez nous. Puis, on pense que notamment sur le continent africain, on manque de structure. On est très structuré. Tu l'as dit, hein, vous êtes allé Mhm. des enseignants de comptabilité-gestion en France. On est très structuré là-bas sur le recrutement, sur des partenariats, sur des échanges, sur des mobilités d'enseignants notamment. Puis, on les peut en Afrique. Donc, si on est pour avoir des contraintes, si on est pour avoir à jouer un peu plus serré avec des règles gouvernementales, ben, il faut s'organiser. Il faut se planifier. Il faut peut-être avoir des partenaires plus serrés pour Qu'est-ce que tu veux dire par des partenaires plus serrés? des écoles qui pourraient nous référer des étudiants, des gens là-bas qui pourraient accompagner des futurs étudiants dans les démarches administratives pour faire en sorte que ces demandes-là se concrétisent vraiment. Et c'est des gens qui sont assis dans nos classes au mois d'août. On sait que présentement, on en a une grande quantité de demandes d'admission qui proviennent du continent africain et ça se convertit à peu près à 3 de personnes qui 3 sont présentes, 3 à 5 OK. Donc, c'est pas. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'espoir qu'on met aussi dans le cœur, dans la tête de ces gens-là, puis qui ne se concrétisent pas. Donc, on veut mieux le travailler. L'autre élément aussi, on veut travailler dans une réciprocité. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec les premiers peuples où je ne veux pas dire, nous autres au Canada, au Québec plus particulièrement, on a la solution pour vous autres, Africains. Nous autres, on a des bons programmes. On va vous former comme il faut. On va faire de vous des bons citoyens. Je pense qu'on a aussi à apprendre de ces gens-là. On a aussi avantage à envoyer des étudiants en stage, des étudiants en session d'études, du personnel. Tu sais, t'envoyer, toi, Benoît, en Ben oui. Afrique, t'aimerais Ben moi, ça, je suis j'aimerais ça. sûr. C'est sûr. J'allais faire un Ben Lala en Afrique. J'en ai fait Allez, un en France. Pourquoi pas en Afrique? ben certain, tu sais, puis de travailler avec eux plutôt que d'être justement encore peut-être un peu dans une posture de colonisateur. Ouais. Moi, je veux qu'on sorte de ça. Moi, je Il comprends. faut apprendre de notre passé. Il faut toujours même pas refaire les mêmes choses en 2024. Oui, Fait que c'est l'objectif de cette mission-là. Ben, C'est la vision derrière. Puis le voir de cette façon-là, sérieusement, je ne l'avais pas perçu comme ça. Parce que, tu sais, dans le fond, quand cette posture-là, comme tu dis, de colonisateur, nous autres, on a... Tu sais, des fois, on a tendance à s'orgueillir un peu de notre système d'éducation parce que on a un bon système. Puis là, ben, puis souvent, quand on voyage, on nous dit qu'on a des bonnes conditions, on a ci, qu'on a ça, qu'on a des bons, tu sais, des bonnes compétences. Bref, on a une belle approche. Mais là, tu sais, c'est comme, ben, quand on veut faire du développement, il y a comme cette ligne-là aussi qu'il ne faut pas franchir parce que dans le fond, il y a du bon quand même partout. Là. C'est pas, tu sais, c'est pas, je ne veux pas dire que c'est juste nous autres qui sait le faire, là, tu comprends? Ah oui, puis on peut être fier de ce qu'on a, de ce qu'on fait, de ce qu'on développe, de toute notre approche par compétence. Il faut en être excessivement fier.
Mais il faut aussi travailler avec eux puis les amener à avancer là-dedans. Puis peut-être qu'on aura à en parler un petit peu plus tard dans le balado, mais je pense qu'on a à confronter nos étudiants. Tu sais, j'adore ça quand il y a des étudiants étrangers chez nous, mais on a peut-être à les confronter à c'est quoi la réalité au Bénin, au Togo, au Sénégal, les 3 pays que j'ai visités, OK. de les amener là-bas. Moi, j'ai appris énormément, bien que je suis très ouvert à l'international, puis Qu'est-ce que que tu as appris dans ce parcours? ben, premièrement, j'ai trouvé que l'ensemble des gens qu'on a vus là-bas, là, même j'ai eu l'occasion parfois d'être un petit peu confronté à de la pauvreté là, assez importante. C'est des gens fiers. C'est des gens qui sont fiers d'être ce qu'ils sont, d'être où ils sont, d'exister dans le fond. Tu sais, c'est pas des citoyens de moindre classe. Il faut toujours faire attention à cette situation-là. Évidemment, j'ai appris, puis là, j'ai rigolé, entre autres, avec toi, Benoît, lors d'une réunion qu'on a eue là, la semaine de mon retour. J'ai appris que nos écoles, là, même s'ils ont déficit d'entretien monumental, motadine qui sont belles. Mais justement, ces écoles-là, là-bas, sont. Tu sais, parce que nous, on est quand même habitués à un certain confort. Puis oui, c'est vrai, on a tendance à dire on est tanné des murs jaunes, des murs oranges, des murs verts. Mais là-bas, je présume que c'est pas une question de couleur, là. Non, c'est vraiment pas une question de couleur. C'est sûr que, tu sais, juste les conditions climatiques font qu'il y a des espaces à air ouverte. Hein, ils n'ont pas d'hiver comme nous autres. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'isolation. La cour intérieure, la circulation de la cour intérieure, puis rentrer dans l'université, ou c'est des arches, c'est même pas des portes. Là, tu sais. OK. Oh, Oups! c'est pas grave. On va ramasser. C'est c'est des, tu sais, ça fait que ça fait qu'il y a de la poussière partout parce que justement ça, tu sais, fait que t'es quasiment comme toujours dehors, même quand Mais y t'es a-tu en des dedans. fenêtres? Oui, il y a des fenêtres. Puis, Je pose la question, il y a de la poussière puis partout. il y a des salles de classe là, où il n'y a pas de climatisation. Mais Ah tu ouais. comprends-tu qu'eux autres, il fait 30 keks à l'année, là? Non, puis nous autres, on chiale au mois de mai. Puis On chiale au on mois de chiale mai pour au mois d'août. Puis des fois septembre, c'est ouais. Puis c'est sûr que des moyens financiers, leur gouvernement, tu sais, ils veulent bien se développer, mais les moyens financiers, ils ne sont pas les moyens financiers qu'on a, nous, ici. Donc, il y a des écoles qu'on a vues qui étaient mieux garnies. On a quand même, tu sais, ils ont non de l'équipement, mais je me suis quand même fait offrir à plus qu'une occasion. Tu sais, quand vous vous départissez de vos équipements en génie électrique, en informatique, envoyez-nous-les. Nous autres, vos vieilles affaires, là, on les veut. Fait que, tu sais, on voit on est comme ailleurs, là, tu sais. Puis l'autre affaire que j'ai appris, c'est on voit qu'il y a quand même des économies à 2 vitesses. Tu es dans une capitale, par exemple, au Bénin, où il y a des travailleurs qui payent des impôts, il y a des gouvernements, il y a tout un système un peu similaire au nôtre, mais tu as tout un système de parallèle de gens beaucoup plus pauvres qui vendent sur la rue. C'est tout au noir, ça, là, tu sais. Puis il y en a, là, qui vendent au coin de rue, qui sont le long des routes. Là, le long des routes, vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai vu qu'on peut acheter, là. OK. C'est quoi la chose la plus spéciale que tu as La vue? plus spéciale, là, Ouais. je voulais pas comme. Je voulais dire tu sais, des fruits et légumes, Ouais, des ça, vêtements. on le Tu sait, ça. sais, bon, après ça, ben là, oups, des meubles. Là. Alors, des ensembles de Ah ouais. salons sur le bord de la route, OK. de cuisine, de lit. Et ce qui m'a le plus étonné, ça a été les cercueils. Ah ouais. OK? Donc, évidemment, fabriqués en bois, possiblement d'ébène. Là. Je ne les ai pas magasinés, là, je ne m'en suis pas ramené un. T'as pas planifié. T'es C'était pas prévu pré-arrangement? dans ma valise, OK. l'espace pour ça. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, ça, c'est toute une économie parallèle, là. C'est des gens qui vivent à te vendre des souvenirs, à te vendre des biens de consommation, mais qui ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Fait que, tu sais, les gouvernements sont aussi à travailler avec ça. C'est particulier, là. Les infrastructures, parce que là, dans le fond, quand tu t'es déplacé dans ces pays-là, les routes, comment c'était? Assez particulier aussi. C'est sûr que d'une ville à l'autre, il y a quand même un peu de différence, mais assez rapidement, on tombe sur des routes de terre. Tu as un boulevard divisé avec un terre-plein au centre, puis aussitôt que tu prends une voie transversale, tu tombes sur une voie en terre, là. OK. Ou une voie en asphalte, là, mais je vous jure, ça aussi, là, on n'en a pas de nid de poule ici, là, Non, comparé à eux autres. Là. Puis là, ben, là tu as les poules, les chèvres, tu as tout. Là. Tu sais, puis c'est sûr, comme je vous disais, les infrastructures elles sont pas pareilles. Tu as des maisons avec des toits de tôle, avec des rideaux, mais pas de fenêtres. Tu sais, les habitations, c'est vite, tu passes d'un boulevard où il y a des commerces à une petite rue où, Caroline, c'est la pauvreté. Là. Toi, dans le fond, quand tu es arrivé là-bas, ton choc, c'est situé à quel niveau?
Ben, à ce niveau-là, au niveau, je dirais, le plus grand choc que j'ai eu, c'est nos étudiants et leurs familles. On a eu le bonheur de pouvoir prendre des repas avec des gens qui se destinent à venir ici, soit cet hiver ou soit à la prochaine session d'automne. Puis, par un hasard de circonstances, il y a une famille qui a appris que le lendemain, on était dans leur ville, leur village, un petit peu plus petit, là. Puis ils nous ont invités à souper. Ah, ouais. Alors, je suis allé souper dans cette famille-là. Cet étudiant-là, c'est un étudiant qui a une bourse d'excellence. Donc, c'est-à-dire que via des mécanismes qu'on a ici au gouvernement, ses frais de scolarité vont être payés et il y a aussi une bourse pour sa subsistance. Et eux, sans cette bourse-là, ce jeune-là, il ne viendrait pas chez nous en diététique et OK. transformation alimentaire. Ah, ouais. Puis, c'est vraiment un choc de culture. Je me suis trouvé très voyeur en rentrant dans cette maison-là, dans cette famille-là. Mais eux, ils étaient fiers, puis ils étaient contents, puis ils étaient honorés de notre présence. Mais tu es vraiment ailleurs, là, dans une autre façon de fonctionner. On a mangé, on était 4 parce qu'on avait des accompagnateurs là-bas pour nous aider à rencontrer des gens, ouvrir des portes. On était 4, on a mangé les 4. Les gens de la famille ne mangeaient pas avec nous. Ils Ah, ont ouais. mangé fort possiblement après. OK. T'sais. Fait que déjà là, c'est pas dans nos habitudes. Nous, je t'invite à souper, Benoît. On mange Tu fais à la partie de la gang. Oui, c'est ça. Puis moi Effectivement. aussi, tu sais. Fait que, puis le niveau de langage, on va jusqu'où? Tu veux pas mettre les gens mal à l'aise. Les meubles, l'architecture, tout est confrontant, là. C'est assez particulier. Par contre, ben, tu sais, c'est ça. Eux, ils sont très fiers, sont très gentils, sont très contents. Fait que on pouvait pas dire non, puis je pouvais pas ne pas être là. Le résultat de ce genre de mission-là, tu sais, en bout de ligne, parce que c'est sûr que je présume que ton regard est différent aujourd'hui sur la réalité des étudiants africains. Qu'est-ce que ça l'apporte pour la direction, entre autres, à la suite d'une mission comme ça? Bien, c'est certain que c'est d'avoir une meilleure connaissance du système scolaire. On est allé voir des lycées publics, on est allé voir des lycées privés, on est allé voir des universités, on est allé voir aussi des gens au niveau des ministères de l'enseignement. On est allé voir... Là-bas, c'est-tu comme le système français? Est-ce que ça se ressemble? Ça se ressemble beaucoup. C'est inspiré du OK. système français. Ils ont, par contre, une année de plus là, avant d'arriver au bac là, à la fin par rapport au système français. OK. Je pense que c'est au niveau de l'école primaire qu'il y a une année de plus. Puis après ça, là, l'équivalent du secondaire chez nous là, est la même chose qu'en Europe. Là. OK. Donc, d'apprendre et de voir ce système-là, ça nous donne une plus fine connaissance. Là, ce qu'on est en train de faire, moi et la conseillère pédagogique au développement international, c'est justement là, de colliger comme il faut ces rencontres-là. Qu'est-ce qu'on priorise? Puisqu'on a rencontré à peu près une vingtaine, je vais dire, établissements, partenaires, personnes, et de différents niveaux. On a rencontré aussi des gens qui peuvent être, je vais dire, des agences de recrutement, qui pourraient nous envoyer des personnes, les accompagner, travailler avec eux. On a rencontré, c'est ça, diverses formules. Fait que là, il faut se faire une priorisation de quel projet on pourrait développer. On avait des gens dans nos programmes de santé qui nous avaient déjà levé la main avant qu'on parte, dire on aimerait ça, aller faire des stages là-bas avec nos étudiants, notamment en soins infirmiers. On Un sait peu comme un séchic dans le Nord, mais en Afrique. C'est ça, un séchic dans le Sud. Ben Maintenant. oui. Puis, tu sais, on pense assez facilement que les gens de comptabilité, gestion, de technique d'administration et de gestion qui s'en vient à l'automne Tout à fait. auront le dynamisme, parce que vous l'avez toujours eu, de dire oui, il y a des projets qu'on pourrait faire avec nos Ben, tu vois, étudiants, moi, je sais avec notre que, monde en Afrique. personnellement, là, j'ai été 2 fois en Belgique, j'ai été 1 fois en France. C'est sûr que, tu sais, ce continent-là m'interpelle parce qu'on a des étudiants africains. Puis sérieusement, là, sont brillants, là, sont bons. Puis, tu sais, en plus, ils sont fins. T'sais, moi, je me considère privilégié, tu sais, de découvrir ça. Puis, tu sais, quand tu me parles de l'Afrique, je me dis, ben écoute, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose un projet vraiment innovant, peut-être avec une université là-bas? C'est sûr que le balado est souvent un outil qui est le fun. D'ailleurs, dans mes lectures scientifiques que je fais sur le balado pédagogique, il y a un article super intéressant qui a été fait en Afrique qui parlait justement dans l'usage du balado. En tout cas, bref, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Mais je suis convaincu qu'il y a, puis surtout en administration, étant donné que je dirais les théories de l'administration, ça s'internationalise facilement.
Parce que, tu sais, il y a des théories qui sont les mêmes, que ce soit peu importe, autant en Chine qu'ici, tu sais, qu'en Afrique, qu'en Europe. Donc, pourquoi pas ne pas le regarder. Donc, je te lance, Ah, je te lance quelques tout à messages. fait. Je pense qu'effectivement, en administration et gestion, il y a des choses malgré tout assez faciles à faire Mm. et fort intéressantes de dire, comme tu viens de dire, des principes théoriques, mais comment ces principes théoriques-là sont déclinés en Afrique Oui, tout à fait. versus en Amérique du Nord, versus en Europe. Puis on a ces étudiants-là dans nos classes, il faut en tirer profit. On parlait de l'internationalisation de l'administration, que c'était facile, mais là-bas, dans le système d'éducation, revenons un petit peu là-dessus. Tu sais, on parle de lycée, on parle d'université. Tu sais, ce qui se compare à un cégep en Afrique, est-ce que c'est un lycée ou est-ce que c'est le grade universitaire? C'est assez difficile à trouver. Ça a fait partie de nos recherches archéologiques, j'ai quasiment le goût de dire. Il y a effectivement dans des universités certains programmes qui ressemblent à nos programmes techniques ici au Québec. Donc, plus que dans des lycées. Mais c'est sûr que de visiter des lycées, là où on s'inscrit, c'est d'être en poursuite d'études. C'est de dire, ben, les jeunes qui sont dans les lycées pourraient venir ici en OK. poursuite d'études, faire le programme d'administration et de gestion au complet. Alors que si on veut que tes étudiants, par exemple, aillent faire un semestre ou aillent, là, on serait plus avec les universités. Ça fait que tout OK. dépendant du projet qu'on veut développer, ça peut être des établissements différents avec lesquels on fait affaire. Euh, Là-bas, tu sais, revenons un peu sur ton séjour. Est-ce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même de la pauvreté. C'est un luxe un peu de venir étudier au Canada. Comment est-ce que les familles, tu sais, t'as-tu observé de la façon que les familles s'organisaient pour qu'ils puissent envoyer un jeune ici au Québec? J'ai plus ou moins vu ça. Tu sais, ils sont assez discrets. Ça OK. devient aussi assez délicat, tu sais, de poser aux jeunes quand on les a rencontrés. Toi, ton argent, t'apprends où? Tu sais? Ouais. Déjà, Puis là que c'est comment tu le tabou, l'argent. finances? Puis, tu sais, on a ici des employés qui viennent notamment du Sénégal, puis qui nous disent même d'admettre qu'ils passent par des agences. Ils font très attention de ne pas faire ça. OK. C'est assez tabou, c'est un peu des éléments parallèles. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai quand même jasé avec un qui s'est lui-même ouvert à la situation. Et ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. C'est un jeune qui a des études universitaires, qui veut s'en venir ici en administration. Puis, lui, son père, il travaille comme bricoleur. C'est ce que j'ai compris, là. Tu sais, ils sont plus dans des blocs de béton là-bas que des briques, là, Mhm. mais dans quelque chose qui est similaire. Puis, il travaille pour une firme. Puis, lui, a jasé avec... Il est enfant unique. A jasé avec l'employeur de son père, qui est architecte, qui, lui, est allé faire des études en Europe. Lui, il a dit à ce jeune-là, moi, je vais financer. Je vais être ton bailleur de fonds pour aller faire tes études au Canada. Québec plus précisément. Fait que ça, c'est un exemple. Est-ce qu'ils font tous ça, oui ou non? Puis malheureusement, je ne sais pas comment cette histoire-là va se terminer, mais pendant qu'on était là-bas, on a su que les capacités financières n'avaient pas été reconnues par le gouvernement, ce qui est difficile pour le gouvernement. Là. Puis ça aussi, je l'ai compris quand on a parlé, par exemple, à la délégation du Québec quand on était au Sénégal. Eux, ils se font une histoire, le gouvernement, avec les papiers qu'ils reçoivent. Puis ils ne peuvent pas creuser cette histoire-là. Puis ça devient parfois difficile de savoir cet argent-là. Ah, ben, Elle c'est du est, cas par cas, quasiment. oui, puis elle est apparue dans un compte, comme par hasard. Parce que hein, c'est un ami de la famille. Fait que déjà là, c'est des critères. Oh mon Dieu, l'ami de la famille, va-tu être ami longtemps? Et c'est qui cet ami-là? C'est-tu quelqu'un qui a mis de l'argent juste pour dépanner pendant un petit bout? Puis aussitôt que le jeune va avoir ses papiers, l'argent va être retiré. Puis là, le jeune va être ici. Puis il va chercher d'autres façons de se faire financer. Fait que le gouvernement, il trouve ça moins solide. Alors, moi, quand le jeune me parle, je trouve tellement l'histoire belle. J'ai le goût de pleurer quand j'entends que le gouvernement ne l'a pas admis, mais je peux comprendre. Là, tu sais, ils veulent être sûrs que ce jeune-là, il a effectivement vraiment de l'argent avant de s'en venir chez nous. Ouais, puis Fait que c'est pas simple. Hein. Tout ça est complexe. Puis c'est facile de tirer la balle dans le gouvernement n'est pas fin, ouais. puis là, tu sais, eux autres sont pas bons. Mais puis je prends cette histoire-là comme du cash. Moi, j'ai dîné avec lui, cet étudiant-là, il me dit ça. Mais est-ce que c'est Non, tout je vrai comprends. ou tout pas vrai? On en a vu de toutes sortes. Là, Oui, tu sais. c'est sûr. Puis, tu sais, en plus,
sais, l'enjeu de l'immigration auprès du gouvernement fédéral, provincial, c'est des enjeux qui polarisent. Mhm. Puis, tu sais, il faut faire attention souvent quand on aborde le sujet, parce que des fois, il y en a qui ont le mot raciste très rapide. Oui. Tu sais, c'est parce que là, écoute, on est à l'ère de l'inclusion, de l'acceptabilité, du respect de l'autre. Puis, tu sais, oui, le respect de l'autre, c'est oui, respecter les autres, mais nous respecter également. Mais, tu sais, c'est important des fois de nommer les choses, mais là, si on les nomme avec prudence, ben là, dites pas qu'on est raciste, là. Ouais, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Euh, Puis on comprend que l'enjeu de l'immigration, il est plus complexe que juste la notion du cégep de Chicoutimi. non, c'est sûr. Tu as les travailleurs saisonniers, il y a plein d'autres choses alentour. Fait que moi, je ne suis pas spécialiste de tout. Fait qu'il faut faire attention aussi avant de juger des Oui, gens tout à puis fait. de dire cette décision-là, elle n'est pas bonne, elle nous défavorise, comment on s'organise. Mais là, c'est à ça qu'on s'attable. Pendant ta mission, y a-tu un souvenir qui te revient, qui t'a vraiment marqué? Là, tu nous as raconté quand tu as partagé un repas chez des gens là-bas, ton dîner avec l'étudiant, tout ça. Y a-tu d'autres souvenirs qui te restent en tête? Ben, les autres souvenirs, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour, c'est un beau séjour, c'est des gens qui sont fiers. On a été dans. La fille avec qui j'étais, elle a déjà travaillé dans de la coopération internationale. On est allé dans un petit village. Puis là, elle a payé de sa poche parce qu'elle connaissait des gens là-bas pour qu'ils nous fassent un spectacle de danse traditionnelle. On était 4, là, on a eu un spectacle. Ah, ouais. Et puis on a dansé avec eux. Là, ils nous ont emmenés à danser. Ça fait que, c'est un privilège immense que j'ai eu à ce moment-là. Là. Fait que c'est sûr que ce sont d'excellents souvenirs. Après ça, je pourrais te conter une série d'aventures toutes plus rocambolesques. Moi, j'aimerais ça, là, juste compléter le segment mission. T'en as-tu une? Juste une petite anecdote. Ben, tu sais, on est sur. D'abord, il y a des motos là-bas. Tu sais, Oui. c'est l'été toute l'année. Fait que c'est encore mieux que chez nous. Tu sais, les gens qui s'achètent une moto, il y en a qui ont juste ça comme moyen de transport. Fait, il y a des motos, il y a des motos, il y a des motos, ça te passe de chaque côté. Là, puis ils conduisent au klaxon là-bas. Là. C'est une autre façon de vivre qu'ici. Puis là, notre accompagnateur, notre conducteur, il arrête sur le bord de l'autoroute. Puis là, on fait, voyons, c'est quoi qui se passe? Puis là, il y a des motos, il y a du monde, il se met sur les hasards. Et l'autre personne qui nous accompagnait s'était fait livrer des chaussures. Je ne sais pas trop d'où. Il est arrivé quelqu'un qui a remis une boîte avec des Sérieux? espadrilles nice. Ah, Puis il ouais. dit, ça sera pas long, il faut que je les essaye pour voir s'ils font. Fait que là, moi puis ma collègue, on fait, OK. Là, on assiste à une livraison de chaussures sur le bord de l'autoroute. OK. Ah, c'est bon, ça. Puis là, il n'y avait pas d'accotement. Là, c'est des murets de ciment sur le bord. Ouais, Fait que ouais. t'es comme dans la voie, là, puis tu te fais livrer des chaussures. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Colin, c'est sûr que, tu sais, c'est un autre contexte. Hein. C'est vraiment C'est un un autre autre mode de contexte. vie. Puis je pense que ça mérite d'être discuté. Puis mais qui sait, peut-être que dans la prochaine saison, si j'ai des étudiants d'origine africaine qui ça leur tente de venir parler de leur pays, parce que moi, ça m'arrive des fois tu sais, quand je fais du coaching avec les étudiants, je leur pose des questions sur leur pays d'origine. Puis à chaque fois, tu sais, ils me racontent des histoires, tu sais, ils m'expliquent comment ça se passe, tout le kit. Puis tout le temps, tu sais, c'est découvrir l'autre. Donc, je pense que ça pourrait être un bon sujet dans Ben là, Christian. Tu vois, tu viens de semer une graine dans Ben là, finalement. Tout à fait. Puis j'ai pas pu poser assez de questions, puis j'étais très gêné de le faire, là, mais l'étudiant qui s'en vient en technique de diététique et transformation alimentaire, je regardais un peu les équipements dans la cuisine, là. Quand il va se faire dire « allume le four à broil », là, je suis pas sûr qu'il va savoir ce qu'il faut qu'il fasse dans la cuisine. Ben oui. Et c'est pas ce que j'ai vu. OK. Fait que, ça, là, ça fait partie des apprentissages. Le choc, là, il est immense pour ces jeunes-là. C'est sûr que le Il choc. est immense. Tu sais, puis on a tout notre vocabulaire. Là. Peut-être qu'il y en a vu des cuisinières, là, des fours, là, mais moi, j'ai pas vu de four beaucoup là-bas. Là. OK. C'est sûr. Je n'ai pas vu beaucoup. Là. Puis ils cuisinent avec du bois. L'électricité. Oui, il y avait de l'électricité. Oui, il y avait de l'électricité, mais puis il y avait un réfrigérateur dans la cuisine. Mais la cuisine, là, l'endroit où ils cuisinaient, c'était à l'extérieur, dans le cour extérieur. Puis ça semblait plus être un feu de bois, nos affaires de camping à nous autres, plus que OK. ou au gaz dans Mhm. certains cas. Je ne suis pas sûr que c'est ça, là, tu sais, quand il va se faire dire va chercher à mandoline, l'économe, tous ces termes-là qu'on a de cuisine, là, Oh oui, qui tout me à fait. venaient tout en tête. Là, je fais et que ça marche, ça va être Ben, très haut. ben, Fait que ça c'est- serait le fun que tu le vois, Ben celui-là. oui, non, mais c'est parce que ce choc-là, tu sais,
Nous autres, c'est dur, par exemple, pour moi, là, c'est dur pour moi de le comprendre parce que je ne l'ai pas vécu avec un écart important. Quand je suis arrivé dans des pays autres, comme quand je suis allé en République dominicaine, au Mexique, quand je suis allé à Cuba, ben, il y a tout le temps cette marche-là, mais c'est des secteurs aussi touristiques. Mais là, quand tu arrives en Afrique, là, tu ne vas pas à la plage. Là, c'est sûr qu'il y a un écart de culture, de façon de vivre, ainsi de suite. Mais là, à l'inverse, quand quelqu'un n'a pas connu par exemple, ce qu'on vit, notre mode de vie aussi au Québec, puis là, il arrive là, puis c'est sûr que la marche, elle doit être assez importante. Le choc doit être assez percutant. Assez percutant. Christian, je voudrais, avant de compléter notre épisode, tu sais, en fait, il y a 2 ans, on a reçu le Père Noël, le vrai Père Noël est venu dans Ben Lala. Ah oui, j'ai suivi ça. J'ai écrit une lettre au Père Noël et il m'a confirmé qu'elle allait revenir pour fermer la saison. Je voulais savoir, toi, comme directeur des études, as-tu une question à poser au Père Noël? Bien, oui, j'aimerais ça rester sur l'international, Oui? puis demander au personnel, au Père Noël, je m'excuse, comment est-ce qu'il pourrait nous organiser là, pour qu'on ait, j'ai le goût de dire, 50-50. Alors, 50 d'étudiants québécois ou ici qui habitent sur notre territoire, parce que les premiers peuples aussi en font partie, puis 50 d'internationaux. Et pourrais-tu me donner ça avec tout ce qui va avec comme ressources pour les aider, les accompagner, puis faire en sorte que ce soit le fun? C'est bon, on va s'organiser pour transmettre la question au Père Noël. Je te laisserai le mot de la fin. Est-ce que tu as un message à lancer aux étudiants internationaux? Là, on parlait de l'Afrique, mais à l'ensemble des étudiants internationaux du Cégep de Chicoutimi. As-tu un mot à leur adresser pour fermer cet épisode? Bien, oui, c'est sûr. Ce que j'ai le goût de leur dire, c'est que ces étudiants-là, on les apprécie, on en a besoin, on les aime, on veut participer à leur développement. On a des moyens, puis on continue toujours de les améliorer pour les aider à réussir. Fait que s'ils sont ici, de ne pas hésiter à consulter, à lever la main, puis il y a quelqu'un qui va les aider dans leur réussite, dans leur diplomation, parce que s'ils viennent, on veut que leurs rêves se réalisent, bien entendu. Pour ceux qui ne sont pas encore chez nous, accrochez-vous à votre rêve, puis on vous attend, on est prêt. Puis à nos étudiants québécois aussi, je leur dis quand j'ai l'occasion, fait que j'en profite, là, j'ai un micro, parlez, approchez-vous, devenez amis avec nos étudiants internationaux. Vous avez beaucoup à apprendre d'eux et ils ont beaucoup à apprendre de vous. Il faut que la mixité se passe aussi. Donc, Oui. intéressons-nous tous à ces étudiants-là. C'est magnifique. Puis, tu sais, il y a des belles amitiés là, qui... tu sais, on a une finissante l'an dernier qui est rendue en formation professionnelle en pâtisserie. Donc, elle vient nous voir parce qu'elle nous a appréciés, elle nous amène des pâtisseries, puis là, elle nous a annoncé que, justement, elle allait faire un projet de mobilité avec son centre de formation professionnelle, qui a été la seule choisie, puis que quand elle va être là-bas, elle a écrit à une de nos étudiantes qui retournait en France, qu'elle a connue dans le programme, et là, ils vont s'organiser pour se voir. Donc, tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce que la vie nous réserve, en quelque sorte. Puis de plus en plus, on veut que nos jeunes, ce soient des étudiants du monde. Et Donc, voilà. c'est l'occasion de le faire. C'est bon. Hey, merci, Christian. C'est vraiment très apprécié. Tu reviens quand tu veux. Tu sais que toi, tu as une carte blanche. C'est ça, tu es mon boss. Hein? Fait que... Donc, tu as une carte... Non, tu n'as pas une carte blanche parce que tu es mon boss. Au contraire, je pense que mon outil peut servir à notre communauté. Puis, je suis rendu, je le fais aussi pour ça d'une certaine façon. Alors, chers auditeurs, on vous remercie d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur benlala.ca et sur toutes les plateformes de diffusion numérique. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao!